Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Bon, des surprises. Ici, on nous parle essentiellement pour les signes d'air et on nous dit, mais il y a un truc que tu n'as pas compris. Je crois qu'il y a un truc que tu n'as pas forcément compris. On essaie de te révéler un truc. Tu vois, genre comme si on essaie de te passer un message, mais comme si tu ne le comprenais pas. Et à chaque fois qu'on essaie de te faire passer le même message, c'est comme si tu fermais les oreilles ou voilà, je cours, je vais me cacher dans mon placard parce que je ne veux pas entendre ça et pourtant tu dois l'entendre. On a vraiment l'impression ici que pour certains, on cherche à vous faire des révélations, mais on a l'impression que ce n'est pas terminé, tu vois. À chaque fois que tu veux essayer de fuir cette vérité-là, on va la mettre sous ton nez. Je ne sais pas ce que c'est. On a réellement l'impression ici que pour certains, vous essayez, en tout cas pour les signes d'air, hein, c'est ce qu'on a dans un premier temps, que vous essayez de fuir une réalité, que vous essayez de fuir une vérité, et pourtant, on fait tout ce qu'on peut pour te guider. On fait tout ce qu'on peut pour t'apporter, j'ai envie de dire, les réponses dont tu as besoin. On fait tout ce qu'on peut pour t'apporter la force et le courage et tout ce que tu veux pour que tu puisses y arriver. Mais on a vraiment l'impression ici que même mon guide, je ne veux pas trop l'écouter parce que je ne sais pas s'il m'emmène vraiment dans la bonne direction. On a vraiment l'impression ici que pour certains, il y a des choses qui vont venir vous surprendre, surtout dans un premier temps, vous voyez, de la part de vos guides, parce qu'on a vraiment l'impression ici que on a beau mettre tous les signes du monde, j'ai envie de dire, sous tes yeux pour que tu puisses comprendre ce qui est en train de se jouer dans une situation. Et plus on te met des signes, et moins tu comprends. Je sais pas, c'est quoi. Merci. On va regarder. On va regarder ce que c'est. Attends. Ouais. On a vraiment l'impression ici que pour certains... Mais je ne sais pas comment on va te faire comprendre les choses. On le fait passer par des nouvelles. Donc, ça veut dire que des personnes qui peuvent t'appeler et te raconter des choses. On peut le faire passer, tu vois, par des informations. Attends, les nouvelles, c'est aussi à la télé. On peut aussi te faire passer par la télé. On peut te le faire passer par la radio. On te fait passer le message partout, mais tu ne comprends pas. Il y a un truc surprenant qui arrive. Donc, j'ai l'impression ici qu'ils vont... Ben écoute, peut-être tes guides, ils vont innover, tu vois, pour essayer de te surprendre et pour essayer de te montrer que tu n'as pas compris ce qui est en train de se jouer en ce moment. Ouais. Pour certains, on a l'impression que vous persistez. Je persiste. Je porte mon masque. J'ai pas envie de voir ou je veux pas entendre ou j'ai pas compris. Alors que tu as très bien compris. Mais peut-être parce que c'est pas palpable, ben j'ai un peu du mal à y croire. On a vraiment l'impression ici que pour certains, vous vous plongez vous-même dans l'illusion parce qu'il y a comme une information qu'on vous a passée et puis genre, non, c'est soit trop beau pour être vrai, soit ça ne peut pas arriver ce genre de choses à une personne comme moi. Je ne sais pas comment vous le prenez, mais ici, ça insiste beaucoup. Ouais, ça insiste beaucoup. Je sais pas. On va voir ça. Je sais pas pourquoi vous ne voulez pas l'entendre. Ici, pour certains, on va mettre en lumière ici une information importante. D'accord? Donc là, on parle pour tout le monde. Ici, il y aura une information importante qui arrive et une information qui va vous permettre, vous voyez, comme d'essayer, on va dire, d'accord, de changer les choses. Mais pour moi, changer les choses de l'intérieur. Ok? Ici, on nous montre les signes d'eau et on nous parle, vous voyez, en tout cas de ce qu'on nous dit, c'est que les signes d'eau en ce moment, comme dans une période où j'ai l'impression que ça ne bouge pas, j'ai l'impression que ça ne va jamais évoluer, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de changement, alors qu'on a l'impression que pour vous aussi, vous voyez, on essaie, tu vois, je te fais passer des messages, j'essaie de te montrer que voilà, ça avance, c'est en train d'évoluer, regarde comment toi-même t'avances dans tes réflexions, dans ta façon d'être. Bon, on va parler d'amour. Ici, pour certains, vous êtes dans une situation, vous voyez, où on a envie de voir une situation changer au niveau sentimental.
On parle réellement pour moi d'une situation de laquelle on n'arrive pas à se défaire. Ici, on parle pour les signes d'eau. On parle réellement pour moi de situation où là, on a, on est dans une situation où, tu vois, je suis en amour. Tu vois, je suis dans l'amour, je suis en amour pour quelqu'un, je suis dans la bienveillance quand je parle à cette personne, quand je pense à elle, je suis dans la bienveillance, quand je suis avec elle, je suis dans la bienveillance. Mais on a vraiment l'impression ici, vous voyez, pour certains, c'est comme si, ben, j'ai l'impression que c'est une situation sans issue ou une relation qui ne va rien donner. J'ai l'impression que c'est une situation, tu vois, qui soit elle n'est pas faite pour moi, soit elle est impossible, soit c'est quelque chose qui ne va jamais avancer et évoluer. Donc du coup, j'essaie à tout prix, tu vois, de me défaire de ce que je ressens pour cette personne, parce que pour certains, on a vraiment l'impression que je ne comprends pas ce qui se joue de l'autre côté. C'est comme si on t'avait fait goûter, on va dire ça comme ça, tu vois, à une super belle histoire d'amour, tu vois. Et puis, c'est comme si je suis restée sur ma faim. Ouais, je suis restée sur ma faim et j'arrête pas de me demander, attends, mais ça s'est terminé comme ça? Non, mais vraiment, cette histoire-là, elle est terminée? Non, mais vraiment, il n'y a pas d'issue? Non, mais vraiment, c'était de la rigolade, tu vois? Non, mais vraiment, la personne, elle a décidé de tout geler et de partir. J'ai l'impression ici, pour certains, que vous n'avez pas compris quelque chose. Encore pour les signes d'eau. On a vraiment l'impression ici que c'est vous qui n'êtes pas prêts. On a vraiment l'impression ici que pour certains, ce qui compte, vous voyez, pour vous, oui, il y a l'amour. Il y a l'amour, il y a l'amour. Il me faut de l'amour, il me faut de la bienveillance, je veux une famille, il faut que les enfants ils soient bien, il faut qu'on ait une situation stable. Et c'est là que ça coince. On a vraiment l'impression ici que pour certains, c'est comme si ben, on se sentait comme obligé de choisir entre l'amour et le professionnel. On se sent comme obligé de choisir entre l'amour et une stabilité. Alors qu'ici, on dit tu peux avoir les deux en fait. Tu peux même avoir les trois. Hein. Pour ceux qui veulent des enfants ou qui en ont déjà, tu peux avoir les trois. En fait, c'est toi qui décides. Mais on a vraiment l'impression ici, vous voyez, que dans cette situation où on a goûté à l'amour et on a l'impression tu vois, que l'amour s'est envolé et est parti en fumée, on te dit non en fait. Prends le temps de regarder la situation, prends le temps de sonder ton cœur et réalise au final que c'est toi qui as besoin d'une certaine liberté. Réalise que c'est toi qui as besoin d'indépendance. Pour certains ici, vous avez un petit côté indépendant, un petit côté je mange tout quand j'ai faim. On a vraiment cette impression que, tu sais, genre en mode quand je dis je mange tout quand j'ai faim, c'est le côté... on est bien là, tu vois, dans la relation, on est posé, ça va. Et puis du moment où je décide que je m'ennuie, en tout cas du moment où je réalise en gros que je m'ennuie, allez, vas-y que je vais t'envoyer valser, vas-y que je vais commencer à avoir des comportements, tu vois, un peu complexes. Quand je n'arrive pas à obtenir ce que je veux, ben vas-y que je vais m'énerver aussi. On a l'impression ici comme si vous êtes le genre de personne à vous contenir énormément, tu vois, je prends beaucoup sur moi, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit dans tout, tu vois, dans le professionnel, avec les amis et la famille, j'encaisse, j'encaisse, j'encaisse. Et puis le jour où j'encaisse plus, ben, du coup, il y a tout le monde qui en paie un peu les conséquences ou les frais. Et on a vraiment l'impression ici, vous voyez, pour certains, que c'est ce qui vous empêche, j'ai envie de dire, comme de voir avancer et évoluer une situation. Alors oui, on est sur Terre, mais on a vraiment l'impression ici qu'il y a un côté un peu plus mystique. Vous voyez, bon, moi, j'emploie pas ce genre de mots, tu vois. Mais ici, il y a un côté un peu plus mystique dans ce que vous êtes en train de traverser avec une personne. Et ça, je pense que vous ne l'avez pas encore compris. Soit je l'ai déjà compris et voilà, j'en veux pas du tout, je veux continuer à faire ma vie. Ou j'ai déjà compris, mais c'est un truc qui me fait grave flipper et je n'ai pas forcément envie d'aller dans cette direction. Tu as un petit côté indépendant, un petit côté lion qui fait très peur. D'accord? Pour certains, c'est un peu ça. On a vraiment l'impression que on peut vous voir comme une personne très douce. Et je vais vous dire ce qui fait peur, vous voyez, à l'autre personne, ça pourra vous aider. Tu as un petit côté très doux. Tu vois, tu es une personne très douce, tu es dans la bienveillance. Quand on ne te connaît pas, on peut croire des fois que tu es timide, mais on a vraiment l'impression ici que quand ça part dans tous les sens dans ma tête, alors il y a tout le monde aussi qui doit partir dans tous les sens, où tout le monde doit chercher une place où se mettre pour que je ne puisse pas les manger. En gros, tu vois, c'est un peu ça. On a l'impression que vous êtes super calme, mais en même temps, il ne faut pas vraiment se fier au côté calme parce que du coup, ça peut très vite partir dans tous les sens. Ça, c'est un truc qui fait peur à cette personne avec qui tu as cette relation un peu mystique. Parce que pour certains, j'ai l'impression, même vous, vous n'avez pas compris dans quoi vous êtes. Euh, on dit que tu as la possibilité, tu vois, comme de faire avancer et évoluer cette situation. On dit que tu as la possibilité, tu vois, de vivre un amour avec cette personne. Par contre, il faut que tu puisses te décider et savoir ce que tu veux. Est-ce que la situation, elle est gelée? Ou est-ce que, du coup,
c'est moi qui n'ai pas forcément envie d'avancer tout de suite parce que je dois reprendre mes études, parce que je vais faire une reconversion, parce que j'ai pas encore trouvé un équilibre de vie. On a l'impression que c'est ce qui vous a poussé et de manière inconsciente à repousser une personne. Et là, la question aujourd'hui, c'est est-ce que tu es prêt ou est-ce que tu es prête, tu vois, à retrouver une personne, parce que c'est pas obligé, tu vois, que ça soit la même. J'ai vécu un truc mystique qui me fait prendre conscience des choses, un truc mystique qui est venu un peu me réveiller, mais ça veut dire que tu peux continuer à faire ta vie toujours, hein. Tu vois, c'est vraiment ça. On est venu te réveiller sur quelque chose, on est venu te montrer que oui, tu es une personne adorable, tu es une personne, j'ai envie de dire, avec qui on a envie de passer énormément de temps, encore toi qui es Sindo, mais tu as aussi ce petit côté, j'ai envie de dire, je sais pas, un petit tempérament de feu qui fait que par moment, tu vois, on préfère un peu s'écarter que de se confronter à toi. D'accord? Donc ici, pour certains, vous pouvez avoir une personne qui n'ose pas forcément venir vers vous, une personne qui n'ose pas, vous voyez, j'ose pas être dans les parages, tu vois, quand tu n'es pas forcément de bonne humeur parce que je sais que tu peux me manger. Tu vois, c'est un peu ça. Et on a vraiment cette impression que pour certains, il faut réellement que vous puissiez vous demander est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que je suis prêt ou prête, tu vois, à aller vers de la nouveauté? Est-ce que je suis prêt ou prête, tu vois, à construire une famille, à construire une relation stable, ou au contraire, j'ai envie encore et toujours, tu vois, pour le moment en plus, de me concentrer sur tout ce qui est professionnel, stabilité, et puis après, la suite viendra. On vous dit ici que vous êtes en capacité de tout faire. Donc ça veut dire que tu as des capacités, des compétences, la bienveillance, tu as tout ce qu'il faut pour que tu puisses, j'ai envie de dire, tout construire, ou peut-être tout reconstruire au niveau sentimental. Pour moi, dans ta vie de manière générale, il faut juste que tu te décides en fait. Du moment où tu seras décidé, ben nous, on pourra un peu t'aider de l'autre côté pour que tu puisses comme dépasser un peu ces petits blocages. Pour certains ici, on a l'impression que c'est quelque chose de très inconscient parce que ben, c'est comme si je veux pas que la personne avec qui, tu vois, je suis en relation manque de quelque chose. Je ne veux pas que mes enfants manquent de quoi que ce soit. Donc, du coup, je peux me bloquer à ce niveau-là et je peux m'empêcher soit d'avoir des enfants pour certains, ce qui est totalement inconscient, ou soit, j'ai envie de dire, de me lancer dans une relation sentimentale parce que ben, là aussi, j'ai l'impression que j'ai pas forcément d'équilibre. Et ça, on a l'impression que c'est bon, il faut creuser, tu vois, et c'est ce qui fait qu'on a l'impression qu'on est dans le désert, qu'il n'y aura pas d'évolution, soit avec une personne, vous voyez, ou soit c'est un truc qui s'est déjà produit et qui nous a totalement marqué. Mais on dit ici, ça ne va pas t'empêcher d'avancer. L'important, c'est que tu comprennes ben, d'où il vient le blocage pour que tu puisses t'en libérer. Tu vois, c'est vraiment ça. Au niveau professionnel, pour toi, Sindo, on n'a pas de problème. Tu vois, on te voit avancer et évoluer plutôt, j'ai envie de dire, de manière satisfaisante. Hein. Il n'y a pas de blocage. C'est juste toujours moi qui me bloque. Hein. Il faut que tu puisses le garder en tête. Tu te bloques seul dans certaines situations, tu t'empêches seul dans certaines situations, comme d'obtenir, ouais, vous êtes dans un truc mystique. Tu vois, comme d'obtenir un peu ce que tu désires, et ça encore de manière totalement inconsciente. Mais pour moi, ce ne sont pas forcément, vous voyez, des choses qui vont vous bloquer pendant longtemps, parce que pour certains ici, de toute façon, on va le nettoyer, on va le faire sauter, regarde. T'as un blocage ici. T'as un blocage à faire sauter pour que tu puisses manifester, tu vois, une relation sentimentale. Donc ici, pour certains, on peut avoir peut-être certaines difficultés, vous voyez, peut-être, ouais, ça agit un peu sur la santé. Donc on peut avoir du mal à concevoir, d'accord, des enfants, pour ceux qui ont l'âge. Pour d'autres, vous avez comme un blocage qui vous empêche justement, vous voyez, comme de vous lancer dans une nouvelle situation sentimentale et de vous construire avec une personne, mais ça encore, tu vois, c'est quelque chose qui vient de loin. On a l'impression, ici, tu vois, dans l'enfance, on va nous donner tout le truc, hein. Moi, je te dis, on va débloquer ça parce qu'on a vraiment l'impression ici que c'est comme si toutes ces choses, pour certains, on se voyait les faire avec une personne bien précise. Tu vois, au final, pour certains, on a pu, tu vois, j'ai eu le temps de faire des pas en avant avec quelqu'un, au final, mais ça ne s'est pas forcément manifesté. En tout cas, ça n'a pas forcément donné, tu vois, ce qu'on voulait. Et donc, du coup, pour certains, on est resté bloqué sur cet épisode et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, tu vois, j'ai l'impression de ne pas avoir de pouvoir, hein, tu vois, sur les relations. Je n'ai pas de pouvoir de séduction, je n'ai pas de pouvoir sur ma vie, alors que oui, tu as totalement, j'ai envie de dire, le pouvoir sur ta vie, sauf que tu regardes, j'ai envie de dire, ta vie ou ta personne de manière un peu trop sombre. Et c'est ce qui t'empêche, tu vois, de mettre en lumière réellement la personne que tu es. Et c'est ce qui peut t'empêcher, tu vois, comme d'attirer un peu les choses à toi. Mais là, on a la justice divine dans certaines situations qui vont et qui va vous aider, vous voyez, un peu à vous débloquer. Et de toute façon, il faudra s'occuper
de l'aspect santé pour vous, pour certains. Ça, santé émotionnelle, on a l'impression que ça vous bloque un peu partout, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. De toutes les façons, ton côté bienveillant, ton côté honnête et sincère, ton côté, tu es une personne très fidèle, ton côté, tu es une personne très droite, tout ça, on le voit au premier abord, d'accord? On le sent, on le voit, on sait que tu es une personne avec qui on peut construire, on peut faire des pas en avant, avec qui on peut faire de grandes choses, mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que vous échouez, ou en tout cas que vous faites échouer vous-même certaines de vos relations, d'accord? Pas toutes, hein, parce que oui, il y a des situations, on va mentir, ça vient des autres, hein, tu vois, on est obligé de le dire, mais là, on a l'impression que vous êtes bloqué sur une situation, tu vois, sur une relation, sur une personne, et je pense que c'est pour ça qu'on le met un peu en lumière ici. Pour d'autres ici, on a l'impression que c'est que moi, quand j'étais petit ou quand j'étais petite, tu vois, ici, ben, j'ai vu les choses s'effondrer, j'ai vu des choses un peu complexes qui aujourd'hui me mettent un peu dans l'indécision. Est-ce que réellement, moi, à mon tour, je vais vivre ce genre de choses? Pour certains, ici, on a l'impression que vous avez plein de choses, vous voyez, comme à laisser sortir. Et pour moi, ça encore, tu vois, ça agit sur l'aspect santé. L'aspect santé, je peux avoir des choses un peu bizarres qui m'arrivent de temps à autre. Mais ça, ce sont des choses de toutes les façons qui vont voler. Ici, si vous avez demandé de l'aide pour ça, pour certains, vous inquiétez pas, ça va voler. D'accord? Ici, on nous dit qu'il y a du changement qui arrive pour vous. Encore et toujours des signes d'eau. On nous parle de situation. Pour moi, d'ici la période de l'été, vous voyez, on pourra se retrouver, vous voyez, dans une situation un peu plus agréable avec une personne qu'on connaît, pour certains. Pour d'autres ici, vous allez comme remettre la main ou avoir le contrôle, vous voyez, un peu sur votre pouvoir de séduction, ce qui va vous permettre, vous aussi, de manifester, vous voyez, quelque chose d'assez pas mal, hein, quand même, hein, tu vois. On a vraiment l'impression ici que ça risque d'être plutôt pas mal. Et puis en plus, on a comme base, vous voyez, de la relation, la fidélité, la sincérité, ce qui va passer aussi par nous, ce qui va nous demander aussi de nous avouer à nous-mêmes que par moments, c'est vrai, j'ai un peu peur peut-être d'avoir des enfants, c'est vrai, j'ai un peu peur de me marier, c'est vrai, j'ai un peu peur de me lancer dans une situation sentimentale, c'est vrai, j'ai un peu peur de me lancer parce que j'ai peur que ça s'effondre. Il faut juste qu'on avoue les choses dans certaines situations pour que ça puisse, j'ai envie de dire, se décaler de nous, hein, tu vois, qu'on puisse le chasser, qu'on puisse passer à autre chose. Pour certains ici, on nous dit encore et toujours les signes d'eau, vous êtes bloqué par rapport à une personne et on a l'impression que tout ça, c'est lié au regard des autres. Donc, comme le regard des autres, j'ai envie de dire, me bloque déjà par rapport à ma propre personne, ça m'empêche aussi, tu vois, comme d'être à l'aise dans la situation sentimentale, ce qui a pu faire fuir aussi la personne qui était en face. On a réellement cette sensation ici que ce sont, tu vois, comme un tas de tout petits détails qui ont fait que la situation, tu vois, elle est un peu bloquée en ce moment, tu vois, mais on ne nous dit pas ici c'est mort. Écoute, attends. Ouais, il y a les autres encore. Tu vois, comme si le regard des autres avait pris comme tout le dessus sur vous et le regard des autres, ben, vous avez empêché dans certaines situations ben, de vous construire un peu comme vous étiez, en tout cas comme vous le souhaitiez. Mais ici, pour moi, ce ne sont pas forcément, vous voyez, des choses qui vont durer. Vous allez réellement vous retrouver, vous voyez, comme dans des situations un peu plus agréables. D'accord? Il faut que j'arrive à faire sauter aussi, vous voyez, et ça, moi, je dirais que c'est pour tout le monde, tu vois. Il faut que j'arrive à faire sauter, tu vois, tous les blocages hein, que je peux avoir en rapport avec le regard des autres. Ici, on a l'impression que ça peut vous perturber dans pas mal de choses, dans vos choix, dans vos relations sentimentales, dans votre façon de parler, dans votre façon d'être, dans votre façon de vous habiller, des fois, peut-être pour certains. Et on a vraiment l'impression ici que vous devez vous détacher de ça. Parce que ben, le fait d'être tout le temps focalisé sur le regard des autres, ben, ça fait qu'à chaque fois que je dois prendre une décision pour moi ou que je dois poser une action décisive pour ma personne, je regarde avant, tu vois, si l'extérieur pourra être d'accord avec ça. Tu vois, comme si j'étais déjà en train d'essayer d'imaginer ce que les autres vont penser, ce qu'ils vont dire, si ça va les perturber, si ça va pas les perturber, avant de parler, avant de m'habiller en vert, avant de me coiffer en rose, tu vois. Et on a vraiment l'impression ici que ça a beaucoup trop d'emprise sur vous pour certains. Et je pense que ce sont des choses aussi, vous voyez, que vous serez comme un peu obligé, vous voyez, de laisser de côté au bout d'un moment, parce que pour moi, ça crée beaucoup trop de perturbations. Ici, tout le monde est un peu focalisé un peu sur sa propre personne, mais ça, on voit que vous n'arrivez pas forcément à le garder en tête, tu vois. Ça fait ça. Ce qui fait que je me tombe moi-même, tu vois, dans un truc de sacrifice. Je ne fais pas parce que ça va gêner les gens. Je ne fais pas parce que les gens vont me regarder mal. Je ne fais pas parce que les gens, ils sont mauvais. Je ne peux pas réussir dans ma vie parce que sinon, il y aura trop de jaloux. Tu vois, on a vraiment l'impression ici qu'on se met beaucoup de bâtons dans les roues, tu vois. Et ça, c'est en rapport avec le regard des gens, ce qui n'est pas forcément cool parce que ben, tu as quand même pas mal de choses à expérimenter. Et si à chaque fois, tu dois te bloquer parce que quelqu'un doit te regarder mal ou qu'une personne ne sera pas forcément d'accord avec tes choix, ben, ça risque un peu d'être complexe.
tu vois, par la suite. Mais ça, ici, on a des prises de conscience, tu vois, à la période du printemps. Donc, pour certains, ici, vous allez le comprendre. Là, on nous dit ici, il y a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui arrivent qui risquent un peu de vous perturber pour certains, mais des nouvelles qui vont réellement vous permettre de réaliser que certains de vos choix sont en train de vous emmener dans une direction et vous ne l'avez pas forcément vu. D'accord? On parle réellement pour moi d'une situation où ici, pour certains, on n'arrive pas forcément à avouer l'attachement qu'on peut avoir, tu vois, pour une personne. Et c'est comme si, ben, tu vois, mon ego, il prenait le dessus. Je ne t'aime pas alors qu'en réalité, je suis dingue de toi. Je ne veux pas te voir alors qu'en réalité, je meurs d'envie de te voir. Ici, pour certains, on a l'impression que tu vois, ce petit côté où je dis tout le contraire de ce que je veux, où je fais tout le contraire de ce que je veux aussi, on a vraiment l'impression que ça aussi, c'est quelque chose qui peut vous empêcher, vous voyez, d'avancer dans certaines situations. Mais ça aussi, ce sont des choses que vous allez mettre en lumière, vous voyez, à la période du printemps et des choses, j'ai envie de dire, donc il va falloir un peu se séparer si on veut se retrouver dans une dynamique beaucoup plus positive. De toutes les façons, on nous dit, vous avez des guides là, j'ai envie de dire, qui vont vous pousser, qui vont vous passer les bons messages, qui vont vous aider aussi à vous affirmer en face de certaines personnes, parce que dans certaines situations ici, on a l'impression que couper, c'est pas forcément la meilleure des solutions tout le temps. Tu vois, c'est ce qu'on veut nous faire comprendre, que par moment, ben, avec de la communication, on peut arranger une situation, on peut retourner une situation à notre avantage. Et pour ça, on va vous demander, vous voyez, là aussi, pour certains, euh, vous avez des choix à faire là. On est comme dans une situation, tu vois, un peu stérile, un peu bloquée avec une personne. Et du coup, ben, on est comme en train d'essayer de se rassurer auprès de tout le monde, savoir si oui ou non ça va se débloquer, savoir si oui ou non je dois faire un choix pour aller par là, un choix pour aller dans l'autre sens. Ici, tu es en train de tomber dans un sacrifice sans forcément que tu te rendes compte. Pour certains, ici, on a vraiment l'impression que si c'était que pour moi, je serais restée attachée à la personne et j'aurais continué à faire des pas avec elle, tu vois, même si ben, la relation par moment, elle peut faire souffrir, c'est pas tous les jours fluide. On a vraiment l'impression ici que pour certains, comme tout le monde croit que c'est pas, en tout cas dit que c'est pas bon, alors ça veut dire que ça doit pas être bon pour moi. Écoute, tu es la seule personne à savoir ce que tu peux encaisser ou pas. Si j'ai envie de dire, admettons, tu es dans une relation où c'est tout le temps yo-yo et que ça ne te dérange pas, qu'est-ce que tu en as un peu à cirer, tu vois, de ce que les personnes autour de toi vont penser, à part si tu demandes, voilà, donnez-moi votre avis, mais si tu demandes l'avis de personne, pour moi, tu es censé faire ta vie un peu comme tu l'entends. C'est vrai, ça me déstabilise, mais cette personne, je l'aime beaucoup et j'ai quand même envie de rester avec elle, ben, je vais assumer, tu vois, un peu, j'ai envie de dire, mes choix. Les jours où je serai, j'ai envie de dire, un peu dans l'instabilité, où la relation, elle sera un peu plus compliquée, ben, j'encaisse et puis c'est tout et puis je continue à avancer parce que pour certains ici on a l'impression que peut-être on a trop d'avis, trop de sons de cloche, trop d'états d'esprit différents autour de nous qui nous empêchent, vous voyez, comme de vivre vraiment par nous-mêmes et d'aller dans des directions vraiment qui nous font plaisir. Alors que si tu arrivais, tu vois, à faire tout le contraire, à dire ok, bon, Bernard il n'aurait pas fait, l'autre n'aurait pas fait, Clarisse n'aurait pas fait, Martine n'aurait pas fait non plus, mais moi j'ai envie de le faire, je le fais quand même, vous voyez, c'est un peu ça. Donc on a vraiment l'impression ici que pour certains, vous êtes comme sur le point de sortir, vous voyez, comme de certaines relations un peu sacrificielles. Comme on me dit, c'est pas bon, je veux quitter. Alors que c'est quelque chose qui me fait envie. Écoute ce que je vais te dire. Euh, pour toi qui te retrouves dans cette situation, imagine demain, tu as ton voisin et ton voisin te dit finalement, bah, je crois que les portes, hein, elles sont pas bien en bleu, on va les faire en vert. Bah écoute Bernard, tu vas faire ta porte en vert si tu veux, moi je vais garder la mienne en bleu, tu vois, c'est pas grave. Tu vas pas faire ta porte juste en vert pour faire plaisir à Bernard, mais c'est un peu la même chose. Ici pour certains, on a l'impression que, tu sais, et ça c'est un peu par rapport à une carence un peu affective, il faut qu'on aille jusqu'au bout puisqu'on a commencé. Euh, genre en mode, euh, j'ai besoin d'appartenir à un groupe comme tout être humain. Jusqu'ici, ça va. Je ne veux pas que les gens me voient comme une personne perturbée, donc jusqu'ici, ça va encore. Euh, je décide de faire le choix comme tout le monde, comme ça, je suis sûre de toujours avoir des personnes autour de moi. Je préfère avoir plein de personnes autour de moi qu'une relation, tu vois, qui peut fonctionner. Là, je suis pas d'accord, tu vois.
On a vraiment l'impression ici que pour certains, vous n'assumez pas vos choix et c'est réellement ça le problème. Vous n'assumez pas vos choix. Ici, tu as envie d'aller en direction d'une personne. Quelles que soient les personnes qui te disent, moi, j'aurais pas fait comme ça, moi, j'aurais déjà envoyé glisser, moi, j'aurais déjà, tu vois, fait le nécessaire pour me retrouver dans une situation différente. Ok, ça c'est toi, mais moi, je suis red dingue de la personne, j'ai envie de continuer à avancer avec elle, mais va, mais fais ta vie. Pourquoi tu dois tout le temps t'arrêter à ce que les autres vont penser, à ce que les autres vont dire? Au final, tu réalises même pas que tu es dans le sacrifice. Au final, la bête noire pour toi devient la personne avec qui tu peux être, tu vois, en relation. Alors que tu ne vois pas que la bête noire, c'est ta propre personne, parce que ta propre personne n'arrive pas à prendre une décision seule. Parce que tu es dans l'indécision, tu te mets dans des positions compliquées seule. Après, tu vas dire, j'ai pas fait exprès ou c'est de la faute de l'autre. Non, il faut que tu réalises aussi des fois que, il faut que je regarde les choses, tu vois, par moi-même. Hein? Tout le monde s'occupe de sa propre vie, tout le monde est préoccupé par ses propres problèmes, tout le monde ne va pas passer, j'ai envie de dire, ses journées, tu vois, un peu à dire, ben oui, il a fait ça alors que c'est pas bon, ah oui, elle a fait ça alors que c'est pas bon, tout le monde s'en fout, en vrai, on est obligé de le dire. On va peut-être regarder, peut-être de travers, et puis après, ils vont continuer la route. Mais pourquoi tu veux t'arrêter, tu vois, un peu sur ce que les autres vont penser pour faire ce que tu as à faire? Parce que pour certains ici, vous avez la possibilité de manifester quand même quelque chose de bien. Donc de créer, tu vois, un truc assez stable avec une personne, mais le fait de tout le temps aller à gauche, à droite, demander 50 000 avis, c'est soit je décide moi-même, tu vois, histoire, je vais partir dans cette direction. Voilà. J'ai besoin d'un conseil. Qu'est-ce que tu me conseilles? Ok. Moi, j'ai pas envie de faire comme ça, j'ai envie de faire différemment. Tu fais différemment, tu fais comme tu veux. En fait, ce sont tes actions qui vont définir ce que tu vas obtenir dans cette relation. Donc, si tu adoptes le bon comportement, ben bingo, tu auras la relation. Par contre, si tu restes à te sacrifier parce que Jean-Marie m'a dit que c'était pas bon et puis l'autre m'a dit non plus que c'était pas bon, mais au final, tu n'iras nulle part et puis tu seras la seule personne à te ronger les doigts. Tu seras la seule personne à dire après les guides ils m'aident pas, après on ne voit pas de message alors que regarde, ils sont là en train de te faire comprendre depuis X temps qu'il faut que tu puisses te positionner par rapport à cette situation. C'est soit tu t'en sépares, soit tu continues à aller de l'avant. Ici, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a personne qui va choisir à ta place. Et ça, on a vraiment l'impression, pour certains, vous voyez, ce sont des choses qu'on a du mal à entendre. Encore. Pourquoi? Parce que ben, l'entourage, tu vois, a une place, je vais pas dire trop importante, mais trop d'impact en fait sur vous. En fait, tu fais ce que tu veux, mais comme tu n'as jamais, tu vois, une personne positive à tes côtés qui te dit, bah, tu peux faire ça, qu'est-ce que tu racontes? Si tu as réussi à l'attirer jusque-là, ça veut dire que tu peux l'attirer beaucoup plus loin. S'il n'y a personne qui te pousse dans ce sens, mais c'est sûr, mais tout de suite, tu vas te dire, mais non, je ne suis pas capable, ça n'a pas fonctionné. C'est comme si toute ta vie, on t'a répété, tu vois, que en gros, tu étais nul au football. En vrai, tu n'as jamais touché un ballon de ta vie, mais on t'a dit que tu es nul au football. Donc, du coup, toi, tu vas passer toute ta vie à croire que tu es nul au football, alors que pas du tout, tu n'as même pas essayé. Tu vois, c'est un peu ça. On a vraiment l'impression ici qu'il y a des états d'esprit, pour moi, à nettoyer, même, peut-être même certains, pour moi, plus certaines façons de penser. Encore une fois, on n'est pas obligé de se séparer de tout le monde et mettre tout le monde de côté, c'est juste que je remets chaque personne à leur place. Écoute, toi, tu es mon ami, tu es mon voisin, tu es mon fils, tu es mon frère, ok, c'est bien, ça s'arrête là. Moi, c'est ma vie que je mène et je fais un peu ce que je veux, quel que soit ce que les personnes, elles vont dire, c'est un peu ça. Et c'est sur ça vous voyez qu'il faut se concentrer ici parce que pour certains, on est juste en train de s'éparpiller, on est juste en train de se créer des perturbations inutiles, alors qu'il faut juste que je me demande aujourd'hui, je veux de cette relation ou pas du tout. J'en veux, ok, je vais la chercher. Je n'en veux pas, je reste dans mon coin et je vais me guérir pour passer à autre chose. Mais ici, tu ne peux pas tout le temps, un coup je vais prendre un conseil pour le oui, un coup je vais prendre un conseil pour le non, un coup je vais prendre... Au final, tu tournes en rond toi-même et tu te fais tourner en rond toi-même. Ici, on vous dit, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous et des nouvelles qui vont réellement vous permettre de réaliser peut-être que par moment, mais c'est toi la personne un peu éparpillée, c'est toi la personne un peu indécise, c'est toi la personne qui ne sait pas forcément ce qu'elle veut et instinctivement, tu vois, comme tu veux pas le voir, donc tu le vois chez l'autre. Genre, comme si l'autre, c'était ton miroir. Ah ben oui, mais c'est une personne indécise, et puis elle sait pas ce qu'elle veut, ou bien il sait pas ce qu'il veut, alors qu'au final, on est juste en train de te montrer, tu vois, par l'autre que tu as ce genre de comportement, tu vois. Pas forcément évident à encaisser, mais quand même utile à savoir. Tu vois, c'est un peu ça. Bon. Ici, là, on a les signes d'air, les signes de terre. Pour certains, ici, on a vraiment, et on a les signes d'air aussi. Bon. On a vraiment l'impression ici, vous voyez, que vous êtes comme dans une problématique infinie. D'accord? Ici, on est dans une problématique infinie. D'accord. On est dans une problématique infinie parce qu'on a rencontré l'âme sœur ici.
Alors, comme j'ai rencontré l'âme sœur dans cette situation, je me dis, je suis obligée de m'épanouir avec l'âme sœur. Je suis obligée de me retrouver dans une situation stable avec l'âme sœur, signe de terre et signe d'air. Ici, tu es obligé de rien, en fait. Donc, déjà, on va poser les bases. Ici, vous êtes obligé de rien. Ici, pour certains, on a vraiment l'impression, vous voyez, qu'on rêve d'un foyer, je rêve de m'épanouir, il y a quelqu'un qui me tient énormément à cœur, mais une situation, tu vois, où il se passe exactement la même chose, année après année, jour après jour, à chaque fois qu'on parle, à chaque fois qu'on se voit, c'est toujours la même sauce. Ici, on est juste en train de vous demander, de vous poser la question et de vous demander, c'est quoi pour toi l'abondance? C'est quoi pour toi la définition, on va dire, d'une relation stable? C'est quoi la définition pour toi, tu vois, d'une relation épanouie et heureuse? C'est juste ça. On a vraiment l'impression ici, vous voyez, que vous êtes comme dans des situations, tu vois, où je sais, c'est mon âme sœur, je sais, cette personne, je peux la voir, je sais que aussi écoute, hein, on aurait pu faire quelque chose de bien, on aurait pu se retrouver dans quelque chose de positif, hein, mais à chaque fois, il se passe toujours la même chose, mais à chaque fois, on n'arrive pas à dépasser un stade. Pourquoi on ne dépasse pas un stade? Parce qu'on est toujours à fonctionner de la même façon. Pour certains ici, je crois qu'on ne va jamais assez le répéter, en plus, ils le répètent assez ces temps-ci, on a vraiment l'impression ici qu'on n'a pas compris que la zone de confort, c'est un truc à laisser de côté. Écoute, je veux m'épanouir avec une personne, j'ai déjà réalisé que la personne, elle était red dingue, j'ai déjà réalisé aussi dans certaines situations que c'était mon âme sœur. Pourquoi je me fais souffrir à vivre et à revivre le même genre de situation? Tu sais, c'est pas parce que c'est ton âme sœur que tu es obligé de tout encaisser. C'est pas parce que c'est ton âme sœur que tu es obligé de tout accepter. C'est pas parce que c'est ton âme sœur que tu es obligé de vivre avec, de vivre heureux et eu beaucoup d'enfants. Non. Ici, on vous demande, vous voyez, comme d'essayer de sortir un peu des sentiers battus. Alors, ça veut dire que ça fait longtemps que je suis dans cette relation et ça fait longtemps, tu vois, qu'on vit et qu'on revit le même genre de situation. Ici, comme je vois que le schéma est négatif et répétitif et que c'est un peu en train de m'user, plutôt que de me demander comment on va se réconcilier cette fois, je vais juste me demander qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne se reproduise plus, ce genre de situation. Qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse être dans l'abondance tout le temps avec cette personne? Est-ce que c'est possible? Est-ce que l'autre en a envie? Est-ce qu'on est sur la même longueur? Donc, tu vois, je me pose des questions essentielles. Une fois que je me suis posé les questions essentielles, bon, là, je vais me demander qu'est-ce que je dois faire pour ne plus me retrouver dans ce genre de situation. Parce que pour certains ici, vous êtes comme en train, vous voyez, de laisser votre pouvoir à une autre personne. En fait, c'est ma vie. Donc, ça veut dire que si j'ai envie de partir dans une relation stable avec toi, t'as pas compris, on aura une relation stable. Mais stable, ça ne veut pas dire une semaine sur deux. Stable, ça veut dire tout le temps. Ça veut dire oui, on peut se prendre la tête, parce que dans une relation, de temps à autre, on va se prendre la tête. Mais si à chaque fois, je vois que tu reproduis le même schéma, si à chaque fois, je vois qu'on est dans le même schéma, je me suis déjà analysé, j'ai déjà regardé ce qui se passait à l'intérieur, j'ai déjà demandé est-ce que c'était moi le problème, j'ai déjà travaillé sur ma personne et je vois toujours, tu vois, qu'on est dans ce genre de situation. Bon, là, j'ai commencé à me poser des questions différentes. C'est vrai que c'est une âme sœur, mais... est-ce que je dois me détruire ou me faire du mal pour une âme sœur, quoi? Déjà, est-ce que je dois me faire du mal pour quelqu'un, tout simplement, à part pour ma propre personne, hein? Est-ce que réellement je dois me mettre dans ce genre de position? Parce que pour certains ici, on a vraiment l'impression que, tu sais, c'est comme si on était tout le temps comme ça. Je vis au gré des émotions de l'autre. Ça veut dire que l'autre est bien aujourd'hui, je suis bien. Demain, l'autre est de mauvaise humeur, il faut que je fasse attention où je mets les pieds parce que sinon, je risque de me prendre une porte. C'est pas comme ça. On a vraiment l'impression ici que pour certains, ben là, on ne vit pas une relation, on est plus en train de subir une relation. Et pour certains, ce qui fait qu'on subit la relation, c'est qu'on n'est pas forcément qu'à deux dans cette relation. Vous voyez? Donc, tu fais le choix de m'intégrer dans ta vie, hein, alors que peut-être tu es déjà en relation. Moi, ce que je veux, c'est l'épanouissement. J'ai réussi à t'emmener jusque-là, mais par contre, il n'y a jamais, tu vois, un vrai départ. Tu vois, comme si on est là, qu'on est bien, on est bien, on est bien. Hop, 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 je rentre chez moi et puis moi, je continue ma vie seule. C'est pas comme ça. C'est soit tu viens bien, ou soit tu viens pas et du coup, tu viens pas. Mais on a vraiment l'impression ici que pour certains, vous êtes comme bloqués. Je suis comme bloquée dans l'espoir, tu vois, que cette situation, elle se débloque. Je suis comme bloquée dans l'espoir, tu vois, que cette situation, ben, j'ai envie de dire qu'un jour, on décide de me donner, j'ai envie de dire, un peu ma place, qu'on me donne un peu de temps.
Mais non, mais moi je peux agir de manière totalement différente. Comme j'ai vu que tu veux me donner du temps seulement quand tu en as envie, ben moi aussi je vais te donner du temps, tu vois, seulement quand tu as envie. Enfin, en tout cas, quand j'en ai envie. Parce que pour certains, on a l'impression que vous avez l'impression de ne pas avoir de libre arbitre. Mais oui, j'ai mon libre arbitre. Ben, mais pour certains, on a l'impression, comme c'est mon âme sœur, alors ça veut dire que je ne peux pas en sortir. Ah bon? Qui a dit ça? Tu fais le choix de rester chez toi alors que tu m'as, ben écoute, moi je fais le choix de rester chez moi plutôt que de t'avoir. Vous voyez, ici pour certains, c'est comme si on ne pouvait pas se détacher. Alors peut-être au niveau émotionnel, c'est fort. Peut-être que tu vois, j'ai envie de dire niveau cœur, niveau sentiment, c'est fort. Mais est-ce que tu penses vraiment qu'une personne comme toi devrait encaisser ce genre de situation sous prétexte d'âme sœur? Sous prétexte que c'est la personne de ma vie, tu sais, c'est pas parce que c'est une âme sœur que tu es obligé de passer toute ta vie avec. C'est pas parce que c'est une âme sœur que tu es obligé d'avoir une relation avec. Et ça, moi, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait mettre en lumière, parce que pour moi, ici, on nous parle d'une situation où tu risques de rester comme ça jusqu'à la période de l'automne. Genre, c'est mon âme sœur, mais mon âme sœur me met en pause. C'est la personne avec qui je me vois avancer, mais la personne avec qui je me vois avancer me met en pause. Et on a l'impression que c'est un truc qui se répète. Tu vois, viens, je te convoite, ok, je t'ai convoité, hop, moi je rentre chez moi et puis on verra par la suite à la période de l'automne quand est-ce qu'on va se revoir une prochaine fois. Est-ce que moi je suis une personne qu'on met en pause? Tu vois, ici on vous demande comme de reprendre le pouvoir sur cette personne. Pourquoi on dit de reprendre le pouvoir sur cette personne? Parce que tu as la possibilité de l'avoir. Mais si je continue tout le temps, tu pars 25 mois et puis tu retournes 3 semaines, bah c'est sûr, on va passer toute notre vie à partir 25 mois et à retourner 3 semaines. Alors que si je te montre que ça fait 25 fois que tu es parti et tu es retourné que 3 semaines en 25 ans, admettons, hein, que c'est pas forcément comme ça avec moi, ben là je vais commencer, tu vois, à te faire réfléchir de manière totalement différente. Parce que pour certains ici, on sent que vous êtes dans l'espoir et c'est ce qui est embêtant, tu vois, c'est qu'on est dans l'espoir de pouvoir faire avancer, évoluer cette situation, mais on a réellement une situation, une personne qui risque de se manifester à la période de l'automne. Alors ça veut dire que jusqu'à la période de l'automne, je serai là en train de me faire du mal alors que toi, tu ne te fais pas de mal. Je ne suis pas censée me faire du mal pour quelqu'un. Ok, on est des âmes sœurs, c'est soit je décide de t'avoir et je t'aurai, ou soit je décide, tu vois, d'adapter un peu mon comportement à la situation parce que pour certains, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a un peu l'impression, vous voyez, comme d'avoir le dessus. J'ai le dessus, en fait. Et là, comme ça, c'est abondant comme je suis. Tu vois, j'ai un peu à gauche et j'ai un peu à droite. Moi, ça me satisfait comme ça. Pourquoi je devrais changer? Pourquoi tu viens m'embêter? Tu vois, c'est un peu ça. On a vraiment l'impression ici que tout va commencer par toi. Si tu as envie de manifester cette relation, d'accord, et tu peux mettre de côté, j'ai envie de dire, le terme mystique et le terme âme sœur, en vrai, c'est toi qui décides. Hein. C'est soit j'encaisse la situation parce que ben, ça ne me dérange pas d'encaisser la situation, ou soit moi je décide, tu vois, de casser ce petit côté négatif et répétitif, et comme ça on peut se diriger vers plus de positif. Parce que pour moi, comme ça, là, on va passer notre vie, tu vois, à tourner en rond et on n'aura jamais, vous voyez, ce qu'on désire dans cette situation. Alors que si je décide de changer un seul de mes comportements, ou une seule fois, tu vois, qu'on était censé faire quelque chose un peu bien comme tu le voulais, ça peut totalement changer la donne et renverser la situation. Mais pour ça, je dois prendre des risques. Et pour certains ici, on voit qu'on n'est pas forcément en mesure, vous voyez, on n'a pas forcément envie de prendre des risques. Parce que prendre des risques, c'est comme perdre la personne définitivement. Mais là, tu l'as pas. Vous voyez, et c'est là qu'on doit réellement remettre les choses dans leur contexte. Tu l'as pas là. Donc, changer de comportement, euh, ça peut faire réfléchir la personne, ça peut réveiller la personne, ça peut lui montrer à cette personne que hey, c'est pas acquis encore. Il faut te battre parce que là, tu n'as rien en fait. Tu es encore dans ton chez-toi, tu es encore dans ta relation, mais tu n'as fait aucun effort pour l'avoir cette personne. Donc, le jour où tu lui mettras un stop, où tu lui feras comprendre que c'est bon, hein, 25 sur 3, hein, euh, je t'ai quand même laissé l'avantage pendant longtemps. Là, moi, je vais reprendre la main. Ça pourra faire tout droit. On vous demande de vous mettre debout en face de cette personne et de lui montrer que, ok, si c'est comme ça que ça fonctionne, moi, je lâche prise. Parce qu'on vous dit ici que cette personne, elle va chercher à échanger, à discuter, à rester auprès, et à essayer, tu vois, de faire le nécessaire pour que tu ne partes pas. Donc, il faut réellement que tu puisses le réaliser. Là, c'est le contraire qui est en train de se jouer. C'est toi qui essaies de faire le nécessaire pour que la personne, elle ne parte pas. Là,
Il faut que ça se retourne, cette situation. Et ça peut se retourner seulement si tu décides de changer ta façon de faire en face d'elle. Donc, ça veut dire j'aurai une prochaine possibilité. Lors de cette prochaine possibilité, je décide d'agir de manière totalement différente, que ce soit mystique ou pas mystique comme relation. Tu vois, c'est un peu ça. Ici, on va vous demander, vous voyez, comme d'essayer de faire le vide, parce que pour certains ici, vous êtes en train de vous faire énormément de mal, alors qu'on vous dit qu'un seul pas de vous, un seul pas, et même ça t'intrigue là, tu vois, tu sais pas si ça va le faire, tu sais pas si ça va fonctionner, on dit un seul pas de ta part dans une direction totalement différente, tu vois, que ce que tu as l'habitude de montrer, que ce que tu as l'habitude de faire, peut totalement changer la situation, mais de manière radicale, d'accord? Donc, c'était un peu ça le message. Elle va chercher, elle va venir te chercher. D'accord? Elle va venir te chercher du moment où elle verra que tu ne vas plus répondre, j'ai envie de dire, à ses sollicitations. Ici, pour les signes de feu, j'ai l'impression qu'il y a un truc que vous n'avez pas compris. Ici, vous êtes en train de vous faire du mal. D'accord? Pour une situation qui est déjà terminée. Une situation qui est déjà terminée et une situation, vous voyez, où c'est comme si on n'arrivait pas à s'en détacher. Tu sais, comme si la séparation comportait beaucoup trop. Attends, on va retirer ces deux-là. La situation, elle comporte beaucoup trop de zones d'ombre, ou elle comporte, tu vois, beaucoup trop de situations qui me déstabilisent un peu. Et comme ça me déstabilise un peu, et comme j'ai pas compris pourquoi ça s'était arrêté, donc du coup, moi, je suis bloquée sur la relation. Ici, on dit, en vrai, que tu n'as pas besoin d'aller vite. Ici, on sent que tu as mal encore par rapport à une situation et que tu es encore un peu entre deux. Donc, est-ce que ça va se régler, cette situation, ou au contraire, est-ce qu'on va rester dans une situation un peu complexe pendant longtemps? On te demande comme de rester calme. Ici, pour certains, vous avez l'impression qu'une situation, elle est terminée avec une personne, alors que pas du tout. On a vraiment l'impression ici, vous voyez, qu'il y a quelqu'un qui va essayer, tu vois, et on nous parle, hein, et moi je pense que c'est la notion de temps qui nous fait un peu défaut. Et ici, les signes de feu, on a vraiment l'impression que vous êtes comme dans une situation, oui, 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 d'accord, la personne elle va revenir, mais quand est-ce qu'elle va revenir? Bon, moi je sais pas, je suis pas encore l'horloge du ciel, mais on parle réellement pour moi d'une situation où on dit, toi, continue à avancer, parce que tu as des choses à faire pour toi, tu as des choses à manifester pour toi dans un premier temps, et ça pour certains, on a l'impression que ça, on n'arrive pas à le garder en tête. Tu sais, c'est comme si je l'entendais aujourd'hui, ok, j'ai compris, j'ai des choses à faire, et puis demain, tu vois, je change de position parce que ben, je me dis peut-être pas, peut-être ça va pas fonctionner, peut-être que si, peut-être que ça. Ici, on vous demande juste de vous occuper de vous, parce qu'on parle réellement pour moi d'une situation où ici, vous êtes comme prêt ou prête, vous voyez, à faire ce qu'il faut pour manifester quelque chose de bien avec une personne, d'accord, que ce soit une nouvelle ou que ce soit, vous voyez, une personne du passé, pour ceux qui l'acceptent. On a vraiment l'impression ici que si tu es dans ce genre d'énergie, tu ne pourras pas forcément, tu vois, comme partir sur une relation stable par la suite, parce que ben, direct, hein, je suis dans la peine, il y aurait une nouvelle personne avec qui je peux transformer les choses, mais quand je suis encore, tu vois, dans les énergies de cette autre personne, tu vois, de cette personne du passé, je n'arrive pas à avancer. Tu vois, là, je dois prendre le temps de me guérir, je dois prendre le temps de regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi, je dois prendre le temps de m'occuper de ma vie, parce que pour certains ici, on a vraiment l'impression que j'ai été dans l'illusion pendant très 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 longtemps avec une personne, et je pense que c'est ça le truc. C'est que je n'ai pas vu que c'était une personne, tu vois, qui ne montrait pas forcément son vrai visage, une personne qui n'était pas forcément sur la même longueur d'onde, une personne, vous voyez, qui n'avait pas forcément envie des mêmes choses, mais une personne qui a quand même, tu vois, disons quand même, j'étais quand même séduit, on a pu faire des pas aussi en avant, et puis par la suite, ben, je te dis, moi, j'en veux pas de cette relation, ou ça m'intéresse pas, ou je décide de claquer la porte comme ça. Ici, on dit, c'est pas toi le problème. Si la personne, elle a décidé, vous voyez, de partir, c'est qu'elle n'avait pas envie de rester. C'est pas par rapport à toi. Il faut pas que tu te fasses de la peine pour ça. On sait que ça fait mal, mais on parle réellement pour moi d'une situation où on te demande de rester calme. Parce qu'on a l'impression que c'est une personne, vous voyez, qui agit un peu de manière impulsive. Tu vois, comme une personne qui, je voulais te faire mal pour te montrer que j'avais mal. Je voulais te faire comprendre que moi je suis dans une situation un peu complexe. Je veux te faire comprendre que cette situation me fait autant de mal que toi, mais pour le moment elle n'arrive pas forcément à le faire. Sachez que c'est quelqu'un qui va se manifester, je ne sais pas quand, peut-être qu'on aura l'horloge, mais ici on nous dit que c'est une personne qui va quand même se manifester. Là pour le moment tu dois continuer à avancer, tu dois comme reprendre le contrôle, parce que pour certains ici on sent que vous avez vécu comme dans l'ombre de la personne pendant très longtemps. Et comme j'ai vécu dans l'ombre de la personne pendant très longtemps, ben c'est comme si ici, ben, j'ai
Je me suis complètement abandonnée, je me suis complètement oubliée, je n'ai rien fait pour ma personne depuis très longtemps, tu vois. Et c'est pour ça que ça me tue un peu. Parce que j'ai tout le temps vécu dans son ombre. Donc aujourd'hui, je suis obligée d'avancer. Il n'y a plus personne qui me cache. Je suis obligée de me mettre en lumière, de me montrer au grand jour et de montrer, voilà, moi je suis cette personne. Regarde, tu peux me regarder sous tous les angles si tu veux. Mais c'est un peu ça. Ici, on vous dit, vous avez été caché pendant trop longtemps. Et comme tu as été caché pendant trop longtemps, ici, on va t'envoyer comme des situations ou des personnes qui vont, j'ai envie de dire, te pousser à te mettre en lumière. Et ça, réellement, on a l'impression que vous êtes un peu gêné du regard des autres. Tu sais, c'est comme si peut-être j'étais avec cette personne et puis il fallait pas qu'on me regarde, il fallait pas qu'on me parle. Et puis, et du coup, on a l'impression que cette personne, elle est partie, mais vous avez encore cette façon de penser, genre je regarde pas les personnes quand je marche dans la rue, je suis tout le temps tête baissée, je suis tout le temps, vous voyez, dans des situations un peu complexes. Pour certains ici, ça, ce sont des choses qui vont s'estomper, d'accord? Je dis pas que ce sont des choses qu'on va oublier parce que pour certains, on a l'impression que ça a été très violent, mais ce sont quand même, vous voyez, des situations qui vont s'estomper. Ici, je dois prendre conscience du fait que maintenant, c'est moi la personne en lumière, je ne vis plus dans l'ombre de cette personne. C'est à moi de voir si j'ai envie de la reprendre ou pas. Là aussi, tu fais ce que tu veux. Mais on parle réellement pour moi d'une situation où je dois commencer à vivre. Pour moi, j'étais trop dans le sacrifice, trop dans l'illusion. On m'a bien barré les yeux. Là, on m'a mis un masque carrément, tu vois, pour que je ne vois pas forcément les choses. Mais ici, on vous dit que votre situation, elle va se transformer. En plus, ici, on nous parle, vous voyez, comme d'une personne, d'accord, qui doit arriver sur votre chemin. Une personne, pour moi, avec qui ce sera beaucoup plus calme, d'accord. Mais je ne peux pas entrer ou plus entamer une relation sentimentale si je suis encore dans le chagrin, si, tu vois, j'ai encore l'autre personne en tête et si j'ai dans l'idée, on va dire, tu vois, de la reprendre. Hein? Parce que du coup, ça me met dans une dualité. Bon, après, tu fais ce que tu veux, mais bon, c'est ce qu'on nous dit, tu vois. En vrai, c'est toi qui vois ce que tu fais. Est-ce que je décide de, ok, je me réveille parce que j'ai compris peut-être que voilà, j'ai vécu trop longtemps dans l'ombre d'une personne, ou au contraire, est-ce que je décide, tu vois, de rester encore comme ça, de me guérir, et puis une fois que je serai bien, ben là, je vais sortir de l'ombre. Parce que pour certains, ici, on a l'impression que vous avez laissé tout votre pouvoir à cette personne. Comme si elle était venue, tu as passé du temps avec elle, elle a pris toutes tes forces, elle a pris tout ce qu'elle pouvait prendre, et puis elle est repartie blindée d'énergie, blindée de bonnes idées, blindée, tu vois, de choses, et puis que toi, on t'a laissé un peu vide là, comme ça, comme si tu avais un sac, et puis on a pris tout ce qu'il y avait dans ton sac, et puis on t'a laissé sans rien. Mais c'est un peu ça. Ici, on dit que ça va se transformer. On dit aussi, parce que pour certains, on sent que c'est une relation qui vous a énormément fait oui, ça nous a fait souffrir, voilà. Ça nous a énormément fait souffrir, mais on parle réellement pour moi d'une situation où on sent que pour certains, vous avez quand même le courage, vous voyez, d'y retourner. Vous avez encore, vous voyez, la bienveillance, l'amour à l'intérieur pour lui pardonner à cette personne et pour la reprendre. On vous dit ici que c'est une possibilité. On vous dit que cette personne, elle va vous surprendre parce qu'elle va retourner. Pour le moment, je ne prends pas forcément conscience de tout. Hein. J'ai voulu te montrer que je souffrais. Tu sais, c'est comme une personne qui souffre et puis je t'ai emmené un peu dans ma souffrance et puis je t'ai enfoncé aussi dans ma souffrance et du coup, ça a fait un seul truc qui fait boule de neige et il y a tout le monde qui souffre et sans forcément qu'on s'en rende compte que elle réalise pas encore forcément. Tu vois, moi, je voulais juste te montrer et certaines de mes actions, certaines de mes paroles, certains de mes comportements étaient là juste pour te faire comprendre en gros que je souffrais. On a l'impression que ça n'a pas été du tout volontaire, mais c'est sa façon, bon, dans certaines situations, hein, d'accord, on s'entend bien, hein. Mais on parle réellement pour moi de situations où vous allez vous reconnaître les personnes, hein, mais elle va retourner. D'accord? Elle retournera, cette personne. Après, ce sera à toi de voir si je te donne encore une chance ou si je ne te donne pas de chance du tout. Mais en tout cas, là, pour le moment, l'heure est à la reconstruction pour votre propre personne parce que vous vous êtes beaucoup négligé, vous voyez, pour les autres. Et ici, en plus, on a une nouvelle rencontre, tu vois. Une rencontre, on nous dit que ça sera beaucoup plus calme. Ça ne sera pas du tout la même chose. Mais d'abord, je dois sortir de mes illusions et je dois redéfinir, tu vois, mes valeurs et ce que j'ai envie, tu vois, d'avoir. Parce que pour certains ici, on est vraiment dans le côté, c'est mon âme sœur, c'est voilà, donc du coup,
là, il faut que j'arrête avec cette histoire d'âme sœur et que je me concentre sur moi. Parce que tant que je ne serai pas concentrée sur moi, je vais vibrer bas. Et tant que je vais vibrer bas, et je vais souffrir. Et tant que je vais souffrir, ben, je ne peux pas être dans de bonnes conditions pour attirer une autre personne. Et du coup, ça me met dans un cercle vicieux qui empêche, tu vois, à mon intuition de se manifester et qui m'empêche aussi, tu vois, de réaliser ce que je dois réaliser. Parce que pour certains, on a l'impression que plus vous avancez, plus vous voyez que les choses ne se manifestent pas et plus vous souffrez. Et nous, on doit sortir de cette souffrance-là pour qu'on puisse se retrouver dans quelque chose de totalement différent. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc, voilà. On a des surprises un peu pour tout le monde sur le chemin. C'est vrai, ça nous demande de nous remettre en question et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Mais au final, on va se libérer, on sera beaucoup mieux. Ouais. Ouais, ça nous a pris beaucoup de temps, mais ça va aller le coup. Donc ici, on a quand même pas mal de belles choses en perspective, pas mal de situations, vous voyez, qui vont se présenter ou se représenter pour certains, mais avant tout, c'est ma personne. Ne l'oubliez pas, avant tout, c'est votre personne, c'est pas les autres, c'est pas ce qui se passe autour, on s'en fout, c'est toi. C'est toi. Donc voilà. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.